c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami Paolo, comme d'habitude, pour le Tekektu. Bonsoir tout le monde les gens, j'espère que tout le monde va bien. C'est le Et principal. il devrait sortir techniquement le dimanche. Oui, nous sommes vendredi, il est 18h55. Je me suis levé à 16h30 du matin. 16h30 du matin. J'ai été faire 2-3 bricoles, on tourne le Tekektu et je mange et je repars en discothèque. Ouais, là t'es get ready. Il est bien fatigué, notre cher ami Paolo. Là. Non, ça va, c'est le premier jour. Demain, ça sera un peu plus dur. C'est Ouais, dimanche que la tête sera vraiment... Dimanche, on n'entendra plus jamais parler de lui. Ouais. Eh ben écoutez, moi de mon côté, normalement une vidéo de la chaîne moto devrait se poster au moment où on parle là, donc voilà, reprise de la chaîne moto, plein de projets, plein de choses, vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses qui va reprendre de ce côté-là. Je l'avais un peu laissé dépérir, là ça faisait quasiment 3 mois que j'avais plus sorti, pas bien. C'est vrai. Mais j'ai pas eu le temps de... Moi, je vais avoir besoin de toi pour terminer une vidéo que je n'arrive pas à finir. Ouais, dis-moi. C'est moi qui vais avoir besoin de toi. Ouais, sûr. J'ai des trucs à tester, il faut qu'on le fasse sous le coup, sous le moment. Tu vois. Ouais, et j'ai aussi plein de choses à tester que si t'as envie de venir, je t'ai dit, on a encore un écran, j'ai encore un mini PC, j'ai encore... Ah, le mini PC, ça peut être marrant. On va essayer de se donner un rendez-vous hebdomadaire. On a genre 45 casques. Oui, ça va être 2 jours, ça, et les casques. Ça va être très long. Ça va être très long. Bon, on a tout le matos pour le tester, c'est bien. Déjà. On n'a pas tout perdu. Déjà, au moins... Voilà. Non, mais là, j'attends encore le JT7. Oui, si vous vous posez la question, oui, je l'ai acheté, c'est bon. Foutez-moi la paix. Et Le plus gros? Ouais, le planard. Il va avoir pas mal de tests de casque. En tout cas, nous, on parle vraiment de casque gamer. Le but, là, ça va vraiment de parler de ça. Mais il me fallait ce JT7 parce que on va pousser un peu plus loin. Vous verrez qu'on ira beaucoup plus loin que tous les tests qui ont été faits de casque gamer jusqu'alors. Et d'ailleurs, j'ai eu de gros débats avec certains dans les commentaires. Ah, ça. Dès que tu commences à toucher des petits sujets sensibles ou de niche, ben plus c'est niche, plus t'as des chieurs. C'est... Ouais. Surtout qu'il y en a qui ont l'oreille absolue. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quand même qui achètent des câbles à 45 000 €, alors que quand ils ont fait le test à l'aveugle, un vieux cintre rouillé donnait exactement le même son qu'un câble à 45 000 €. Donc, tu sais, il y a un moment où tu peux te dire que je pense que vous avez pas l'oreille absolue et que vous avez juste la merde dans les oreilles, quoi. Bon, voilà. Bref, allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme news, mon bon Dieu? Bah écoute, 2-3 news insolites, 2-3 news de fin qui vont être fortement rigolos. On parle peut-être d'une 5090 Ti. Ah bon? Tout est possible. Apparemment, chez overclocking.com, je tease, ils ont eu des bruits de couloir de plusieurs marques, de plusieurs machins. Moi, je vous avoue que j'ai pas été jusqu'à là. Ça m'étonnerait pas. Quand il faut bien occuper un peu la place avec des cartes qui n'existent pas. Mais est-ce que ce sera vraiment intéressant? On y reviendra à la fin du Tekektu. Voilà. Il n'y a qu'une question qui m'est venue dans la tête. Combien? Voilà. La RTX 5090 fête ses 1 an. Exactement. Mais il n'y a rien à côté. Et voilà, bah, c'est la première news insolite. Comme dit, elle fête ses 1 an, mais elle a surtout doublé de tarif quoi, depuis qu'elle est sortie. C'est marrant quand même. Bah, la multiplication des pains chez Nvidia, c'est costaud. Ah, je te dirais que
comme toutes les cartes graphiques 90 depuis la 3090, la 4090 et la 5090, on les a jamais vraiment vues à un prix en dessous du prix MSRP réel concret, tu vois. Elles ont toujours été au-dessus, peu importe le modèle de carte qu'on avait. Hors modèle Founder, bien sûr. Mais sinon, on les a toujours eu des cartes qui valaient plus cher. Et elles descendent seulement quand elles sont passées de date. Mais bon. Je me souviens avoir fait acheter à Gérald une 390 Ti pendant le confinement à 500 euros, je crois, ou 450, je sais plus. Oui, c'est pas quand il y a les 4000 qui étaient sortis que tout le monde revendait tout ses cartes. Hein. Tout le monde se jetait sur les 4090. Lui, il a acheté une 3090 Ti. Une flambant neuve qu'il utilise encore maintenant. Il a payé ça une misère, tu vois. Et ça marche toujours. Hein. 390 Ti, ça tient encore la route, même à l'heure actuelle. 390 Ti, c'est équivalent à une 4070 Ti, techniquement parlant. Donc actuellement, c'est équivalent à une 50, un peu plus costaud qu'une 5070. C'est entre une 5070 et une 5070 Ti, quoi. Avec 24 Go de RAM. Avec 24 Go de RAM. La différence, des fois, elle peut se sentir là. Sans les technos. Ouais, sans les technos. Faut préciser les technos. Non. Les petits programmes qui fait le... Après, j'avoue que le DLSS 4.5, de plus en plus, je trouve vraiment pas déconnant. Ça, j'ai entendu pas mal dire DLSS 4.5, ça rigole plus. Alors là, on arrive à vraiment quelque chose de sympa où tu pourras vraiment jouer avec toutes les cartes. Maintenant, c'est toujours pareil, faut quand même faire des compromis, hein, tu vois. Tu commences à... Alors, je parle bien, et j'ai toujours dit, le DLSS, hein, le Deep Learning Super Sampling, soit la technologie d'upscaling. Pas le frame génération, pas toutes les autres technos qui vont avec, d'accord. Tu changes ta veste. Non, c'est toujours la même. On a bien vu que le DLSS 3 était déjà très bon, que le DLSS 4 a encore amélioré la chose, et avec le modèle Transformer, et maintenant le DLSS 4.5. Et c'est toujours utilisable que dans des jeux AAA non compétitifs. Maintenant, est-ce que ça doit être une techno qui doit justifier le fait que les jeux ne tournent plus, et qu'au final... Parce que c'est ça la réalité. Maintenant, pour avoir 60 FPS, tu dois activer ce DLSS, sinon tu l'as pas. Alors qu'avant, tu n'avais pas la techno, mais tu avais quand même les 60 FPS. La vraie question, c'est est-ce qu'au final, on a vraiment upgradé quelque chose? Voilà, la vraie question que moi je me dis, il faut bien qu'ils trouvent des... Moi j'ai envie de taper. Aujourd'hui, je vais cogner mon bon Jigsaw, tu vois. Ah bah c'est normal, en laissant plus que des entrées de gamme, en sortant des 3060 et avec des 5090 qu'on peut pas acheter. C'est normal qu'ils sortent des technos pour rattraper le bordel. Là. Disons que ça aide. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le bâton, tu vois. Je tape avec le bâton. Ça aide. Bon, allez, Epic Games qui dit reconstruire son launcher enfin, pour qu'il ne soit plus nul. Alors, ils l'ont quand même eux-mêmes dit que c'était de la daube. Hein. Alors, j'ai jamais eu de problème avec le launcher. Si, moi au tout début, ils voulaient pas se lancer, t'étais obligé de faire des dingueries pour pouvoir... Des fois, t'avais des problèmes de DLL et de machin. Oh, c'est une tannée. Et ça te consomme une... Ça, c'était réel, hein. Quand tu coupais le launcher en backup du jeu, tu récupérais des FPS dans le jeu, quoi. Tu fais, hé, copain, comment c'est possible? Il y a plein de choses, tu te dis, non, mais ça a toujours, pour moi, été une catastrophe, ce launcher, tu vois. Je ne suis pas la bonne personne bien placée pour parler du launcher, à la base. Moi, j'ai jamais eu de problème. Est-ce que j'ai véritablement beaucoup joué avec le launcher de chez Epic? Non. Spoiler, non. J'ai joué des jeux... je crois que j'ai joué à quoi sur le launcher Epic? Céleste. Ouais, voilà, t'as pas été vraiment... Même eux, on a sorti beaucoup de choses l'an dernier. Cette année sera probablement la meilleure pour ce genre de choses sur les gros rochers. Et le gros rocher seront le lanceur est nul. Appelons ça comme il est, c'est vraiment lent. Ça devrait commencer par faire du bien et aller plus vite, que les gens se disent « Putain, ce n'était pas si pénible !» Et ça sera une victoire pour nous. Mais ouais, mec, déjà quand tu le lances, ça en devient... Il met 15 ans à s'ouvrir. Steam, quand il doit mettre une mise à jour, un machin, un ceci, un cela, qui met plein de choses en backup, il met moins de temps à s'ouvrir que le Epic Store où il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est quand même lunaire. Non, mais Steam, il est bien petit, hein. On parle des patrons, quoi, tu vois. Ouais. Il y a le patron et tous les autres. Ouais, enfin, Epic, ça reste quand même la deuxième boîte derrière Steam, hein, en termes de launcher. Derrière. Ah, c'est ce qu'on dirait, hein. Souvent imité, jamais égalé. Ouais. Derrière. Après, ils peuvent tenter un reboot du launcher, tu vois. Mais bon, c'est toujours compliqué, quoi. Toujours imité, jamais égalé. Ouais, c'est ça.
Enchaînons avec overclocking.com. Corsair met à jour l'emballage de sa RAM pour éviter les vols et les arnaques. Ah bah, dans pas longtemps, ils vont mettre des antivols sur les trucs. Bon, ça, c'est dans les magasins, c'est sûr. Le fait qu'ils changent le packaging et qu'ils mettent du plastique pour voir les rames à l'intérieur, on en est quand même là. Hein. Ça veut dire qu'on recevra plus les rames en carton, quoi. La RAM, ça devient n'importe quoi. Et plus ça vient, plus ça devient n'importe quoi. On dirait que les gens, ils sont moitié ouf, tu vois. Il y en a, ils mettent des rames d'avance, ils achètent de la RAM d'avance au cas où. Ah Il y en a oui plein qui veulent acheter de la RAM au cas où, si ça pète, j'ai de la RAM d'avance. Ah ouais, bah il y a des gens qui sont dans cette optique, quoi. Après, la RAM Corsair, c'est pas la meilleure des rames. Hein. Ah non, c'est pas celle que je vous conseille non plus. D'ailleurs, tout le Discord derrière sera d'accord avec moi. Hein. J'ai vu plein de gens, pour économiser leur RAM, Oh, bien sûr. pour éviter tout genre de problème, enlever l'UXMP. Ce Oui, n'est bien pas sûr. une blague. Mon Dieu, regarde. Mais regarde, t'as vu mon PC où il y a la vie à l'intérieur? Oui. Les rames, elles sont même pas... Il n'y a pas que l'XMP, je les ai cloquées. D'accord? Et elles vivent depuis 6 ans. Donc c'est pas là, parce qu'il y a la pénurie, que d'un coup mes rames, elles vont... PAH tu vois. Ah ouais, moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ah, En parlant avec d'autres joueurs. Écoute, les gens sont fous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je l'ai jamais... Tu sais pourquoi moi, je l'ai jamais mis? Oui, parce que toi, tu as un PC Parce que tellement vélo... Parce que c'est de la RAM Corsair et il me fait un blue screen à chaque fois. Voilà. Je cherche pas, hein. Moi, j'ai demandé à tes modérateurs, j'aurais dit « Ah, t'as de la RAM Corsair ?» Je cherche pas. C'est pour ça que tu peux pas faire un XMP. Ils vont un peu loin. Ah, c'est des modos, hein. Et c'est pas parce que c'est mes modos que je leur donne raison à tout. C'est ta modératrice, hein. Un jour, il faudrait que je fasse vraiment le point sur l'XMP, la RAM, etc. Sur les CM. Je pense qu'il y a beaucoup de mystification tout autour de ça. En vrai. Il y a beaucoup de gens qui doivent... qui se montent le cerveau là-dedans. Il marche, il fait ce que je lui demande. Moi, l'ordinateur, je veux qu'il fasse ce que je lui demande. Ça. Ouais. Si moi, il fait plus ce que je demande, c'est là qu'on arrive dans les problèmes. Ça. Bon allez, on attaque avec... C'est dommage, j'en ai pas là sous la main. Avec le premier bon plan de cette semaine. Semaine dernière, je vous ai mis un t-shirt. Ouais, regarde-moi bien. T'es complètement sérieux, hein? Ouais, je suis complètement sérieux, ouais. T'as vraiment mis un masque pour cheveux? Ouais, exactement. Et je peux vous dire que c'est grave une bonne... moi, je veux pas parler avec lui. Nous, je regarde. Moi, je peux vraiment vous en parler de ce masque à cheveux parce que c'est celui que j'utilise. Et je peux vous en dire, pour le coup, que c'est vraiment une promo. Parce que d'habitude, tu le payes 14 balles le pot. C'est celui que j'utilise. Je vous ai déjà dit, d'ailleurs, dans un bon plan, je crois que c'était au Black Friday. Il y avait l'autre qui était aussi tombé dans ces prix-là. D'habitude, celui-là, il est vraiment à 14-15 balles. Et pour le coup, messieurs, c'est bientôt la Saint-Valentin. Si jamais vous voulez que votre conjoint ait des magnifiques cheveux, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et je peux vous le dire, je viens de l'utiliser. Hein. J'en sors de la douche, c'est exactement le masque que j'ai. À ça, Paolo, je monte et je vais le chercher. D'accord, donc on passera à la news d'après. Ah. Et la news d'après, normalement, il va vous donner un bon plan pour les huiles pour la barbe. Avoue que tu t'y attendais pas, celle-là. Mais grave pas, parce que moi, je découvre les news en même temps que vous. En vrai, c'est vraiment une blague, parce que vous savez que j'aime bien mettre des produits vraiment insolites. Et avant, tu sais, moi, j'ai mes produits d'Amazon, etc. Et j'ai des produits que je vais voir. Et vu que moi, j'en achète sur Amazon, et là, je fais « Ah, il est en promo, c'est le moment de le mettre dans le bon plan. » Je vous préviens, les gars, on rigole, mais dites-vous que l'événement Intel, c'est pas une blague. Il y a quelqu'un qui a vraiment acheté la table basse que j'ai mis dans le Black Friday. Et tu sais quoi? Il m'a resserré la main, il m'a fait Jigfio, merci, parce que cette table basse, elle est vraiment trop bien. et la vérité, c'est que mes modérateurs qui vont voir le Tech-Actu, mettez un commentaire, il y avait Rip et il y avait Wild qui étaient là. Même eux, ils l'ont regardé. Non, t'as vraiment acheté la table basse? Il les a regardés droit dans les yeux, il a fait ouais. Voilà. Bref, allez, maintenant qu'on a passé le petit côté humour, on repasse de la tech. J'enchaîne avec forcément les casques. Dites-vous que là, il va y avoir de nouveau les codes promo qui tombent lundi. Donc vous voyez le Tech-Actu le dimanche. Donc pensez bien à aller checker les codes promo qui tombent sur AliExpress à minuit pile. Parce que si vous voulez du CPU ou les casques FIO, ça va être le moment de les choper, tout simplement. Le JT1, là, à combien il pourra tomber
Le JT1, je te dirais qu'il va prendre moins 9 ou 7 euros. 7 euros, je crois. Ouais, il prend moins 7 euros. Donc ça fait qu'il sera à 50 balles. 50 balles. Ouais, 50, entre 54 et 58, ouais. Ah, j'en ai pas besoin. C'est ça qu'il y a. Si j'achète, je peux acheter ça parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà le FT1. Viens donc le tester chez moi, puisque je l'ai sur les oreilles. Et voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire, ça reste un excellent casque. Et en termes de rapport performance-prix, imbattable. Et je le redis, je réitère, il explosera quasiment tous les casques gamer que vous avez. En plus, il est en 3 couleurs. J'avais même pas vu, tu vois. Oui, ouais, tu l'as en 3 couleurs. Ah, il est stylé, le copain. Le JT3, pareil, même punition. Lui, ben, vous le voyez, il a encore le code promo à l'heure actuelle, mais il se sera renouvelé. Donc là, vous pouvez l'avoir à 9 € de moins. Voilà. Il est aussi sur Amazon, hein, le JT3, mais il est plus cher. Donc ceux qui ne veulent pas attendre et qui ne veulent pas passer par AliExpress, vous avez Amazon. Moi, je l'ai acheté par AliExpress. Encore une fois, ça s'est très bien passé. On est bien sur le magasin Fio Store, hein, donc directement la boutique Fio. Voilà, pas de stress. Ben pareil, hein, pour un casque à 68 €, c'est imbattable. Hein. D'ailleurs, dans les tests que j'ai vus là, de plusieurs sites qui l'ont testé, pareil, il y en a qui ont été ultra surpris de la qualité de son pour le tarif. Ça reste un casque en termes d'entrée de gamme. En niveau de tarif, ils sont ouf. Ouais. Moi, je vous le dis, quand on le met le casque, j'ai le MMX 330 qui est dans la même genre de gamme, d'un point de vue. Alors, c'est pas de l'audiophile, ça va plus être dans le. Comment ça s'appelle? Le monitoring. Dans le monitoring. Quand tu vas prendre dans le monitoring, ça va être dans la même gamme que les 990 de chez Beyer Dynamic. Le MMX 330 est même, de ce que j'ai vu en test, même un peu au-dessus. Quand tu vois rapport performance-prix et le son qui en sort, moi, en tout cas, je préfère le JT3. Donc, pour vous dire. Le MMX, c'est un casque à 200 balles, je crois. Hein. Oui, il était à 350 €, ouais. Oui, c'est un casque. C'est un casque qui pique. Et le JT7, je veux dire, le JT7, bah, je peux que vous dire, les gars, que il arrive bientôt à la maison. Mais pareil, les reviews que j'ai vues, même selon certains sites, c'est la grosse surprise de l'année 2025, en fin d'année. Donc voilà, je suis assez impatient de le recevoir et je peux que vous dire feu. Hein, moi, j'ai envie de te dire du planard à 117 €. Ouais, avec deux câbles, un câble jack 3.5 et un câble jack 4.4 en symétrie. Pour 117 €, c'est donné, frère. Non, parce qu'il sera avec le code de réduction. Moi, je l'ai eu d'ailleurs avec le code de réduction. Il tombe à 14 €, 13 ou 14 € de moins. Ce qui veut dire qu'il tombera à 104, 105 €. Pour un planard, c'est fou. Vous avez pas idée, les gars, d'un casque planard, comment ça coûtait il y a encore 10 piges? 10 piges, même il y a encore 5 piges. Un casque en planard, il y a 10 ans, les gars, c'était 1000 € minimum. 1500 €. En planard, je veux pas. Mais même maintenant, hein, quand tu regardes, il y en a encore beaucoup qui valent au minimum 300-400 balles. Hein. Ah oui, non, le planard, à l'époque, c'était fou. Maintenant, bah, ça fait plaisir hein, de voir ça, vraiment. Bon, le FT1, on en parlait, ça c'est celui que toi. Ouais, le casque que j'adore, les gars. Hein. Très, 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 très bon casque. Il y a le FT1 Pro aussi, vous pourrez aller voir, qui lui aussi est même un cran au-dessus du FT1, forcément, et qui lui aussi est en planard. Voilà. Même au niveau des qualités de fabrication, les gars, en bois, métal, juste le packaging autour du casque, il est incroyable. Câbles 4.4 et câbles 3.5, les câbles, ils sont super épais, vous voyez la qualité. D'ailleurs, j'ai reçu des messages sur Discord, salut TuneLink, qui m'a dit putain, je te déteste, à cause de toi, j'en ai acheté un, et il a acheté encore le FIO M21. Ah, bah tu vois. Et il dit mon porte-monnaie te déteste, il m'a envoyé un message. Donc voilà, FT1, et ensuite on attaque avec les écrans, parce que écran KTC tape fort, KTC qui arrive avec un 4K reverse. Ça rigole plus, hein. Ah bah là, alors attention, c'est pas du mini LED, c'est une version classique. On est en IPS, voilà, on a du HDR 400, donc ce qui est vraiment la base. On s'attend pas à un truc de fou. Eux, ils annoncent un Delta E en dessous de 2, donc on est pas trop mal. Un sRGB à 125%, blablabla, on connaît. Bon, j'ai pas été regarder dans le détail la review de l'écran. Je sais que KTC, en tout cas, ils sont vraiment pas mauvais. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est à 250 €, 250 balles, les gars. Tu peux avoir un 4K 160 Hz, reverse Full HD 320 Hz. Encore faut-il trouver la carte graphique qui donne à manger, hein, parce que là...
Ben 4K 160, je te dirais que tu peux déjà aller attaquer avec du 50-70, des trucs, si tu rajoutes un peu justement un DLSS 4, il y a moyen de discuter, si tu vas jouer sur du jeu, voilà. Même, tu sais quoi, là, tu 9070 XT, le 4K 144 Hz, si tu vas un peu en compétitif, en machin, t'as vraiment envie d'aller jouer en 4K, ça le tiendra. Et après, quand tu reverse en Full HD, bon, bah, le débat, il est plus là. Non, franchement, je trouve que cet écran à ce tarif est assez fou. Surtout quand il tombe 50 euros de moins. 250 balles, non, c'est grave pas cher. Mais bon, je vous connais. Vous allez me dire, Fio, tu vas pas le prendre et le tester sur ta chaîne secondaire. Et je vais encore me retrouver avec un écran, quoi. Non, j'ai encore 2 écrans à tester. Peut-être qu'une fois qu'on aura testé les 2 écrans, on testera celui-là. Foutez-moi la paix. Ça a l'air de ressembler un peu à celui qu'on avait testé ensemble. C'est exactement la même pied, exactement la même chose, il y a juste la dalle qui change. C'est pour ça que je m'attends à quelque chose de vraiment pas dégueu, quoi. Et justement, juste après, t'as donc le KTC Mini LED, que je vous remets à chaque fois, qui retombe en promo. Donc ça y est, il est à 270 €. Ceux qui me disaient, oui, mais il était à 288, il est beaucoup plus cher que ce qu'on l'a eu. Ben là, il revient au prix qu'on avait avant. 270 balles, fonce, si tu le veux, quoi. 2K 180 Hz, code HD. Oh. Mini LED. Mini LED, quoi. Pour moi, de toute façon, c'est simple. Cet écran, les gars, à ce tarif, a été la révélation pour moi de 2025. En termes de qualité-prix, il y avait difficilement mieux. Ah, il se mettait facilement à côté de l'OLED. Oui. Du Asus ROG en OLED à côté, et l'Asus ROG qui valait 2 fois et demi de prix. Bah, quand nous, on se chamaillait pour savoir quel était le meilleur, on était obligé de se chamailler. Ça veut dire qu'on regardait vraiment... Oui, non, mais là, regarde, oui, mais machin... la vraie vérité, c'est... on aurait mis l'écran sans un autre à côté, juste testé, on aurait fait, ouais, bon, ok, waouh, c'est tout, point. La vraie vérité, j'ai envie de te dire, c'est selon le jeu un peu que tu joues. En tout cas, il y a un truc moi, c'est ce que j'avais retenu. J'ai dit, ouais, pour jouer à un Resident Evil ou du solo narratif ou des trucs, ouais, ça allait bien OLED, tu vois. Pour jouer à du FPS, machin, des trucs un peu plus compétitifs, celui-là était beaucoup mieux, tu vois. Ouais, ça, c'était ton avis. Moi, je trouvais que l'autre était beaucoup mon trop avis bleu. à moi. Le Asus était beaucoup trop bleu, avec les noirs que tu voyais plus rien. Il y avait plein de choses que tu ne voyais plus. Qui étaient cramées par le noir, en fait. À l'inverse d'être cramées par la lumière, tu vois. Et d'ailleurs, le nouveau Resident Evil dans 20 jours, là. Ah, c'est bientôt, je suis aussi impatient à voir s'ils nous sortent un bon Resident Evil. Parce que je t'avoue que le 8, pour moi, n'était pas fou. Et vous avez un très bon écran pour le jouer, Resident Evil, en face des yeux. Exactement. Bon, allez, aussi un petit côté clavier. C'est rare que je mette ça dans le Tech Actu, mais là, ça vaut vraiment le coup. Le Royal Clutch C61HE, donc un clavier magnétique, 60%, les gars, avec le coupon à 60 €. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a un polling rate de 8000 Hz, FAO, enfin tout ce qui va bien sur les claviers. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est hot swap. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Bah, c'est une excellente marque, surtout à ce tarif, quoi. Ouais, avec un coupon, ça fait 59 €, ça fait pas trop cher. Ah non, et là, t'as vraiment un clavier vraiment fou pour son tarif, quoi. Il y a une web app, donc t'es pas obligé d'avoir un truc, tu peux vraiment le paramétrer par la web app. Enfin, vraiment, pour le coup, il est vraiment sympa. Et surtout, pour ceux que ça intéresse, c'est un AZERTY. Parce qu'il y en a beaucoup qui râlent. Et ils sont en QWERTY, ils ont pas l'ANSI AZERTY, machin. Alors, j'aime bien le TKL, mais j'aime pas le TKL en 60%. J'aime bien le TKL au-dessus. En fait, vous voyez, avec un petit décalage, j'ai quand même mes croix et mon truc au-dessus. J'arrive pas à le tirer, je suis désolé. Mais voilà. Ouais, le TKL 60% me dérange beaucoup plus. Tu t'y fais le 60%, ouais. J'y arrive pas à me le faire. Pourtant, j'en ai un petit là et j'arrive pas à m'y faire. Voilà, la petite promo. Et bah du coup, avec les codes promo, les gars, 7500F qui va tomber avec 13 €, 14 € de moins à 105 balles. Voilà, donc checkez vite. J'insiste, minuit pile. Techniquement, les codes promo vont se déployer. Donc entre minuit et minuit 30, soyez présents si vous voulez vraiment un processeur. Pareil pour le 9600X qui lui va perdre 15 ou 20 balles, donc il devrait tomber à genre 150 €, quoi. Plus que là. Là, ça commence à devenir même grave valable. Et puis bon, bah, je vous ai pas mis tous les autres, mais 9700X, 9800X 3D, blablabla. Allez, le launcher de merde. Pardon, le Epic Game. Qu'est-ce qu'il nous propose comme jeu gratuit? J'ai pas été voir, j'ai pas eu le temps. Alors, Botany Manor et Poison Retro 7. Ouais. Disons que... ouais. Écoute, c'est gratuit, tu le prends, tu fais comme moi, à l'heure actuelle, si je vous parle, tu le prends, tu le mets dans ta collection, voilà, tu vois.
Et puis, tu joues jamais. Je vais me faire taper dessus, mais moi la question que je me pose, Botany Manor, parce qu'il a quand même 4,6 étoiles, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui l'ont apprécié. Qui aurait payé vraiment 23 € pour prendre ce jeu? Par contre, à mon avis, Poison Rétro 7, là, pour les gosses, ça a l'air d'être sympa. Ça ressemble à du Minecraft en shoot 'em up. En multi, en plus, non, apparemment. Ouais, action, jeu de tir en mode Minecraft, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après si t'écoutes les récentes avec ce qui s'est passé dans les actus, le jeu vidéo, c'est dangereux, tirer sur des gens, c'est dangereux dans les jeux vidéo, Fortnite, devrait être arrêté. Vous l'avez vu passer, ce TikTok? Moi, oui. J'ai vu ce TikTok passer, j'ai vu notre cher Manu en parler. D'accord. On pourra en faire une vidéo et en parler, moi et GQ et d'autres personnes, pendant 1h30 de ce sujet-là. Parce que c'est un sujet quand même sensible. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi, déjà, il faut toujours qu'on trouve un responsable à un problème. Moi, tu sais surtout ce que j'ai envie de te dire. Il y a eu un problème avec ça, il faut qu'on trouve un responsable, il faut qu'on trouve une cause. Tout le temps. Tu vois, des fois, des causes, il n'y en a pas. Pourquoi tout de suite discriminer le jeu vidéo? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous discriminez pas, par exemple, la musique? La musique est le reflet de notre âme. Regardez, quand vous voyez la tête à Jikyo, là, à ma gauche, il a une tête à écouter du Nana Mouskouri. Oui. Tête à écouter du Nana Mouskouri. Juste à ta tête. Moi, je regarde ta tête, je te connais pas. Je sais que t'écoutes du Rammstein. Je sais que t'écoutes du Powerwolf. Je sais que t'es un métalleux, frère. C'est écrit sur ta tête. Mais c'est normal. Mais tu sais que j'ai quand même une plage musicale assez large. Avec du Nana Mouskouri. Une plage musicale, voilà. T'as une plage musicale assez large, mais je sais que c'est pas ton style de prédilection, juste en voyant ta tête. Ah bon. D'accord. Quand les petits jeunes, on leur met des musiques qui disent chargez, sortez les armes, il y a peut-être un moment où c'est que les jeunes, ils sont peut-être influencés aussi. Parce que tirer sur des bonhommes sur Fortnite, tuer les gens à Resident Evil, à la tronçonneuse, comme tu vois ce que je veux dire, ils sont peut-être aussi un peu influencés. Le jeu vidéo est quelque chose qui doit être encadré par des parents. Moi, mon fils a le droit, il a 11 ans, il a le droit de jouer à qu'une chose, c'est Minecraft et Mario. Et c'est moi qui lui mets les jeux dans la console. L'encadrement des parents est important. Je te dirais que moi, j'ai pas eu un encadrement de fou furieux sur les jeux vidéo. Ma mère ayant joué à des jeux d'horreur, alors certes, on n'avait pas les mêmes jeux d'horreur à l'époque, tu vois. Mais moi, je me souviens, j'étais gamin, si je puis dire, tu vois. Je devais avoir quoi, 9 ans, un truc comme ça. Et moi, j'ai vu ma mère à l'époque jouer à Dino Crisis. Dino Crisis, où il y avait quand même des gens qui se sont fait manger, des machins, des dinosaures qui mangent les gens. Tu l'as regardé, ça fait longtemps qu'on l'avait pas regardé, Dino Crisis, mais c'est quand même un petit peu cubique, un petit peu moins réaliste que les jeux qu'on a maintenant. Oui, mais ce que je veux te dire par là, c'est... Quand on regarde le truc, on sait qu'on t'es dans un jeu vidéo. Oui, mais pour aller toucher un peu dans le truc, ça, on en reste quand même sur le sujet. Enfin, et tu dis ça, mais moi, je me souviens que ma mère, comme moi, pourtant ma mère savait encore plus que c'était un jeu vidéo, puisqu'à l'époque le jouait. Quand il y a le dinosaure qui fracasse la vitre, le T-Rex pour choper le docteur pour le manger, on faisait tous des bonds dans le canapé, d'accord? Et pourtant, ça avait beau être cubique, d'accord? La réalité, c'est que on m'a expliqué assez jeune que, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, et je dis voilà, mais que c'était de la fiction, que c'était pas vrai, comme pour les films, comme pour machin. Il y avait quand même un encadrement, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un encadrement. Il y en a, ils donnent un téléphone à des enfants de 11 ans, ou 10 ans, ou 9 ans, ou 8 ans, pour dire... Et c'est pas un téléphone qu'ils leur donnent. C'est ferme ta gueule, tiens. Je suis désolé. Les gens qui donnent un téléphone à des gosses, avec des réseaux sociaux, avec tout ce que vous voulez, c'est lui donner le diable. D'accord? Personnellement, et c'est mon avis, les réseaux sociaux, ça devrait être déjà interdit au moins de 18. Au moins qu'ils aient... ça, c'est mon avis. Après, oui, le truc, carte d'identité, pot de connecté, machin, ça va être relou. Moi, Facebook, ils m'ont demandé déjà ma carte d'identité. Par contre, donner Snapchat à des enfants de 8-10 ans, on pourrait en parler, je sais pas combien de temps. Mais
pour revenir à ce qu'on disait, discriminer tout de suite le jeu vidéo quand il y a un problème, ça me met hors de moi. Du moment que la musique, personne n'en a parlé de ça. Toute l'année, là, le carton de l'année, c'était chargé du Triangle des Bermudes, qui dit grosso modo en boucle, chargez, sortez les armes à feu, sortez les armes à feu, sortez les armes à feu. Des gosses de 11 ans, ils écoutent ça. Et à un moment, quand ils te le matraquent dans la tête et puis qu'ils l'écoutent en boucle, ben c'est normal qu'à un moment, ils sortent quelque chose de leurs mains qui ne vaut pas. Je suis désolé. La musique, elle a autant d'effets que les jeux vidéo, que le cinéma, que plein de choses. Il n'y en a pas un qui a posé du doigt. Enfin bref, voilà. Allez. Ouais, on pourra en déblatérer pendant 3 heures. On pourrait faire un débat là-dessus, ça pourrait être très rigolo. Je pense qu'il y a moyen de s'organiser un petit truc comme ça un jour. Et à l'époque, tu sais quoi, c'est des bandits. Ils écoutent du rock'n'roll. Imagine maintenant, dans les années 50, 60, ils écoutent du rock'n'roll. Bah, tu sais, je l'ai... Des bandits. En vrai, moi je l'ai, tu sais, le délit de sale gueule, maintenant c'est vachement passé, parce que j'ai même vu maintenant, tu sais, la culture gothique, etc., est même devenue à la mode, machin, enfin, j'en ai tout vu. Et moi, dans les années collège, etc., le côté métalleux, etc., était très mal vu. C'était le délit de sale gueule, le machin, le ceci, le cela. Tu sais que c'était trop rigolo, parce que moi, je peux en parler, j'ai toujours eu le look métalleux depuis mes 14 ans. J'ai vécu d'ailleurs maintenant plus d'années en tant que métalleux, d'un point de vue cheveux, barbe, etc., que d'années de vie, enfin de l'autre moitié de ma vie. Donc voilà, bah, j'ai eu des moments de délit de sale gueule. Et c'est pas par... voilà, mais où tu as une dame d'un certain âge, tu te rapprochais d'elle, elle te regardait. Genre j'allais la manger, quoi. Ça va? Bonjour. Alors que je suis peut-être un chat nounours, tu vois, si elle avait un problème, je l'aurais aidé. Donc... Mais c'était pareil à l'époque, en écoutant du Elvis Presley, frère. Oui, c'est pour ça. C'est au final, tu vois. On attaque avec les news insolites de cette semaine. Et je raconte. Non, les news de la semaine. On attaque avec les news de la semaine, voilà. Attaquons par les ventes de la Switch 2 qui ont pris le même rythme que les ventes de la Switch sur les fêtes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un peu moins de ventes de Switch 2 sur Noël que ce qui s'est vendu de Switch au premier Noël du sortie de la Switch. Eh ben, moi j'ai entendu dire qu'au niveau des stats, ils étaient bien. 17,37 millions d'unités. Ils ont vendu plus de Switch au global, parce qu'il y avait plus de gens qui l'attendaient, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Bah déjà, moi j'en ai 2. Je rentre dans les stats. Ils prennent le même stade. On avait même vu que ça réfrénait. Donc comme je te disais, d'un point de vue Switch, je suis clairement pas sûr qu'ils en vendent plus que la Switch 1 quand même. J'ai quand même l'impression que ça va être... ça va perdre la hype. Il y a pas assez de jeux, pas assez de nouveautés, tout est compatible avec la Switch 1, enfin il y a plein de choses différentes. Hier, nous avons eu un petit show partenaire. Ouais. Où c'est qu'ils ont annoncé tout ça. Mois de juin, qu'est-ce qui sort? Final Fantasy VII Rebirth. Donc elle est en train de se mettre à jour. Comment t'as dit? Du mois, Rebirth. Le Final Fantasy VII. Rebirth. Final Fantasy VII partie 2, parce que c'est ça. C'est disque 2. Ceux qui ont connu la version PlayStation. Ils sortent. On n'a plus de nouvelles d'Elden Ring. Ils ont annoncé quelques jeux. Ils ont annoncé un nouveau Monster Hunter. Ils ont annoncé comment ça s'appelle, Elden Scroll, le remake. Mais en vrai, juste avec les jeux partenaires, c'est pas le meilleur truc. Mais au moins, ils sont là, ils sont présents. Capcom, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 9, Requiem qui sort dessus. Resident Evil 9, j'ai vu des vidéos de la version Switch 2. Ça tourne vraiment bien, Coco. Pour beaucoup, ça tourne ce qu'il faut que ça tourne, toi. Moi, je l'achèterais quand même sur PC, mais oui. Je prendrais les deux. Mais je crois que je vais le faire sur Switch 2. Et tu sais pourquoi je vais le faire sur Switch 2 Parce que je serais pas obligé de jouer sur l'écran pendant que les gosses sont au lit. Sur Switch 2, je vais pouvoir la prendre et puis jouer quand j'ai envie. Puis si l'enfant il vient à côté de moi, regarde pas, toi. et c'est là que je vais pouvoir le faire, le jeu. Et je suis désolé, c'est quand même un atout majeur pour moi. Je comprends, tu voudrais pas qu'il tue quelqu'un au collège après.
Ah, exactement. C'est un atout majeur pour moi. Ils n'ont pas annoncé de nouveau Mario, ils n'ont pas annoncé de nouveau Zelda, mais ils ont quand même, à mon avis, ils ont déjà vendu plus de Switch 2 que de Wii U. Je trouve qu'ils s'en sortent bien. Ah, il y a peut-être un débat, on verra bien. Je suis quand même C'est curieux mon de... Moi, je pense quand même que ça va se réfréner et que, au vu des prix qui réaugmentent, de machin, de ceci, ça risque de bloquer quand même à la fin. Même si les prix peuvent augmenter à cause des problèmes de RAM, etc., ça reste la console moins chère du marché. Oui, ça, je suis d'accord. Toi, de toute façon, t'as trop la tête du client Nintendo. Tu me feras penser à changer la casquette et à t'acheter une casquette Nintendo. J'en ai des casquettes Nintendo, mais j'ai tellement mis. News suivante, il y a pas mal de tests qui ont été faits sur les 9850X 3D. Alors pas des tests comme on les entend, mais des tests plus d'un point de vue binning, ou binning plutôt on le dira en français, donc plus de tests de binning de CPU, c'est-à-dire que tu testes plusieurs CPU pour voir s'ils vont être bons en overclocking, etc. Il y a déjà eu 13 tests effectués, pareil chez Hardware Lux qui en a testé aussi une 13 ou 14, etc. Où on voit des tableaux, ils ont essayé de regrouper ça, où tu vois l'ESP, etc. Et tu vois qu'en fait, ils tournent plus ou moins tous dans la même catégorie, entre 120 et 121 de SP. Il y en a qui sont un peu moins bons, 119, 118. Mais dans la grande moyenne, c'est du 120. Et qu'au final, d'un point de vue overclocking, si tu vas overclocker un 9800X3D, tu arrives à plus ou moins la même chose. Ce que j'avais dit, c'était sûr. Et que, au final, bon, l'intérêt de ce CPU est vraiment très 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 discutable. Après, l'SP 118 et 121, c'est pas énorme. Ça change que dalle, je te le dis. Ça change que dalle, ils se valent tous à peu près. Donc, en overclocking, ils vont pas trop se prendre la tête. Ils vont prendre le tas de base, quoi. Oui, et puis même, d'un point de vue global, au final, tu te retrouves avec des 9800X3D qui vont les chercher... des 9800X3D qui vont les chercher quasiment pareil. Donc, est-ce que t'as réel intérêt? Enfin là, encore une fois, c'est pour pousser un peu le fait que est-ce que t'as besoin d'un 9850X3D quand tu peux avoir un 9800X3D à 360 € sur AliExpress? Non. Pas besoin. Je suis désolé les gens, mon enregistrement vidéo a crash et on s'en est rendu compte aux news de la semaine. Vous aurez une photo de moi genre, tu vois. Voilà, je te laisse Ilarson faire une photo puis la mettre en bas. Là. Voilà, j'espère que tu as trouvé le bon plan, la bonne photo. Et puis là, attends, vous me voyez en vrai. Je suis désolé, mon enregistrement a crash et heureusement que je l'ai vu. Parce qu'on aurait fini le Tech Actu, vous m'aurez juste écouté. Voilà. Les aléas du direct. Non mais ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive, c'est vraiment... je n'y suis pour rien. Faut bien que ça nous arrive de temps en temps. Bon allez, on attaque avec des petits benches de la B390 de chez Intel, qui est maintenant sûr et certain bien plus performant que la 890M de chez AMD, qui la bat de 23% sur Foronis, voilà. Donc ils ont fait des petits tests, et là, il n'y a pas de débat et de discussion. Mais ils sont bien placés, hein, ils sont bien placés. Ah là, ils tapent fort. Bien. Pour une consommation moindre, là, ils tapent vraiment très fort. Intel, ils ont vraiment tapé. Et on a même été un peu plus loin. Ils sont amusés à tester la B390 contre la Xbox Series S, donc sur Alan Wake 2. Et même là, elle est bien plus... Pourquoi je le fais aussi grand ? Elle est même bien plus perf. Mais grave, mais je te dis ça va être le fer de lance de chez Intel sur lequel ils vont se baser dans peu de temps. Et parce qu'ils vont faire des processeurs, parce qu'ils ont créé des processeurs comme ça, capables de pas prendre beaucoup d'énergie, tu vois, très peu énergivores, qualitatifs, qui prennent pas beaucoup de performance et tout ça, il va avoir ça dans tous les portables. Hein. Alors tu vois, j'étais peut-être un peu optimiste parce que moi j'avais dit qu'elle devait être dans les 2060 super, et au final elle est derrière quand même une 2060, derrière la RX 6600, donc j'étais un peu optimiste. Mais même là, comme ça, c'est quand même ultra perf. Oui, mais ça vient, ça pas une 1660 par exemple, tu vois. Là on parle dans des laptops épais comme ça, gros. Oui, qui consomment que dalle. Qui consomment que dalle, qui durent 20 heures de batterie. Alors pas en jeu. Pas en jeu, mais en jeu, j'ai vu 4-5 heures, je crois. Ce qui est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce que c'est pas les batteries de PC portable. Ouais. Les batteries Ultrabook. C'est des batteries Ultrabook. Non, moi je suis content. Après, c'est les tarifs. S'ils arrivent à faire ça des tarifs
Bah moi je t'avoue que Milieu c'est de gamme. pas ça qui me travaille. Tu sais ce qui me travaille moi? C'est maintenant Non. mettez-moi cette tuile là dans les CPU. Desktop. Tu crois qu'ils le feront un jour de Ah faire mais le- s'ils le font truc ça, en ils desktop vont casser des bouches, hein, parce qu'il y en a, ils vont se retrouver juste avec un CPU en attendant. La RAM tu la loues avec ce que tu veux et en avant la musique. Il Oh. pourrait faire très mal. On va déjà l'avoir, je pense, en format... je vais me faire taper encore sous les doigts, en format nuque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, format nuque, ça va déjà taper. Format console, MSI Clo, Asus, machin, ça va taper. Ah oui. Imagine-toi ça, moi je me vois ça dans un CPU. Ils le vendent sur un U5, le prochain U5 là, tu sais, les nouvelles gènes. Ils vendent ça. Le U5, il va être aussi perf que notre U9 actuel, d'accord? Voire même peut-être plus perf. Derrière, tu vas avoir ça pour quelqu'un qui va vouloir faire du montage, du machin de ceci, ce qu'il veut, du montage, même du rendu 3D, j'en sais rien. Bref, t'as compris. Derrière, il a quand même cette tuile qui permet, quand il a fini son rendu, ou pendant son rendu même, d'aller se faire un CSGO. Non, mais oui. Il a pas de carte graphique dans son truc, c'est que le CPU. C'est futuriste. C'est futuriste. Pour moi, c'est futuriste. Déjà l'autre ordi qu'on avait testé avant, c'était déjà futuriste. Ouais. Tu pouvais jouer à Elden Ring déjà bien sympa, sur un ordinateur déjà basé boulot. Papa, j'ai besoin d'un ordinateur pour mes études. Tiens, mon fils, tiens. Avec ça, il lui paye un ordi gaming, tu vois. Ça, je pense que au fur et à mesure, alors pour l'instant, c'est vraiment dans les CPU quand même très haut de gamme, machin, la version X, etc. Mais je suis quand même assez curieux de savoir ce que ça va donner au fur et à mesure. Je vous le dis. Je te dis, en format nuque, un petit écran, ça, t'es le roi du monde. Allez, news suivante, mise à jour. Nvidia confirme la sortie donc, du DLSS pour avril 2026. Donc on parle du DLSS dynamique Multi-Frame Generation et du mode x6. Voilà. Donc pour ceux qui posaient la question de quand ça allait arriver, voilà, vous le savez. Est-ce que je suis Donc envie de ils vont mettre nous mettre mode x6, ça veut dire qu'ils vont nous implanter 5 images entre deux. Ouais. Ouais, c'est histoire de rajouter encore un peu de latence. Mais à un moment, l'IA va déconner, elle va mettre des trucs et des... C'est saupoudrer de latence, un peu plus de latence, sur un gâteau de latence pour jouer un jeu vidéo. Pour sauver une carte à 60, qui n'atteint pas les 60 FPS. C'est ça la réalité. À un moment, l'IA va devenir folle. C'est parce que les 5 images sont générées entre guillemets par IA. Oui. Tu vois? Oui, puis non mais là-dessus, un exemple concret. Je veux dire là. D'accord. Bon. Je suis caché derrière la gourde. D'accord. Oui. Si à cette frame là, je suis derrière la gourde, on voit quasiment pas ma tête. D'accord avec moi? Ouais. L'IA, est-ce qu'elle va deviner que la gourde, elle va aller là? Non, elle peut pas le deviner. Est-ce qu'elle va deviner que la gourde, elle va aller là? Non. Est-ce qu'elle peut deviner que la gourde, elle va aller là? Non, du tout. Non, d'accord. Maintenant, est-ce que l'IA, imaginons que cette gourde soit opaque, d'accord, complètement. Est-ce que l'IA peut deviner mon visage complètement? Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si demain je fais ça et que le visage c'est pas le bon, mais que l'IA doit le deviner? Bon. Tu m'as embrouillé. Et tu sais moi à quoi je viens de penser? Non mais, attends, faut comprendre un truc. C'est bien de rajouter des frames, d'accord. Les artefacts, ils pourront le rendre aussi bon que vous voulez. L'IA n'invente pas le futur. D'accord? Donc, la frame d'après, elle peut pas deviner ce que vous allez interpoler entre eux. Voilà. Donc, il y en aura toujours des problèmes de graphisme d'un point de vue de ce qu'il va avoir derrière un objet, derrière un machin, derrière un ceci. C'est induit à lire. Point. C'est comme ça. C'est la réalité. À côté de ça, j'insiste sur le fait que on considère qu'un multi-frame gen est bon à 60-80 FPS du moment... Pas un frame gen. Donc, c'est-à-dire quand tu doubles les images, que tu interpoles une image entre les deux. Quand tu passes à 3 ou 4, ça commence déjà à se discuter à plus de 80 FPS. D'accord? Quand tu vas avoir 5 images, il va falloir combien de FPS pour mettre les 5 images? 100? Entre 80 et 100? La vraie question que j'ai envie de te poser là, regarde-moi droit dans les yeux, sur un jeu, parce que c'est, comme on le dit, sur un jeu solo narratif la plupart du temps, est-ce que t'as besoin de 500 FPS?
Sur ton jeu solo narratif? Ok. Tu sais à quoi j'ai pensé quand tu m'as dit tout ça? J'ai pensé au film Fight Club. C'est que l'autre, il travaillait dans le cinéma la nuit, puis qu'il s'amuse à incruster des photos de trucs pour adultes au milieu des enfants. À un moment, l'IA va devenir folle. Elle va nous incruster des trucs chelous à rien comprendre. Mais non, mais... J'ai vu un truc, là. J'ai vu un truc, là. Moi, franchement, ça me fusille. Cette techno est utile que quand vous... Enfin, fonctionne correctement que quand vous en avez pas besoin. Et cette techno, ils nous l'ont inventée. Pourquoi? Pour nous sauver. Parce que c'est ça la réalité. Quand t'as une 5060 et que t'arrives pas à faire tourner Borderlands 4 parce qu'il tourne à 22 FPS, d'accord? Parce que leur carte, elle est pourrie. Parce que c'est ça la réalité de la chose. Et parce que les développeurs développent des jeux à l'arrache, d'accord? C'est ça la réalité du truc. Donc les termes. Donc on nous donne une techno pourrave qui doit faire 5 fois les FPS pour avoir un semblant de visuel dans ton carré en haut à gauche, écrit 80-100 FPS. Parce que dans ta tête, tu te dis, waouh, c'est à 100 FPS. La réalité, à la souris, t'as à 24 FPS, t'en as même moins qu'avant parce que la carte, du coup, elle pédale, elle calcule les frames qu'elle va rajouter. Donc en plus de ça, tu perds des FPS d'origine. Du coup, t'as encore plus de latence qu'avant. C'est génial. Franchement, et ceux qui me défendent cette techno, étouffez-vous. Voilà. Voilà, il a dit les termes. Autant le DLSS, j'ai eu énormément de mal. On arrive enfin maintenant à quelque chose de sympa parce qu'on avait exactement les mêmes problèmes. Ça veut dire que t'as des choses qui disparaissaient, des fils, des machins. On arrive maintenant à quelque chose de très propre en partant de très bas. J'ai vu le DLSS 2, c'était vraiment pas fou. Et d'ailleurs, même certains, j'en ai vu plein. Ouah, le DLSS 3, c'est incroyable, machin. Et maintenant qu'ils voient le DLSS 4.5, bon, faut dire que le DLSS 3, c'était pas fou. Je comprends pas. Mais ça... Je comprends pas. Donc c'est parce que le chèque, il était assez gros avant que le DLSS 3, il était incroyable alors, c'est ça? C'est le combat de la vie de Jigsaw, les gars. Et c'est pas parce que j'aime ou j'aime pas Nvidia, parce que ce soit Intel ou que ce soit AMD qui nous fasse du multi-frame generation, allez-vous... Moi, il y a un truc que je dis, c'est non mais un moment, 2 minutes, soyons réels. Quand il y en a un qui fait de la merde, est-ce que les autres sont obligés de copier du caca, tu vois? Quand il y en a un qui joue avec du caca... Arrête. Si tu parles encore de caca, il va y avoir des... Non mais, bah peut-être, mais soyons sérieux, Paolo. Quand tu joues avec du caca, que tu vois quelqu'un... Quand tu vois quelqu'un jouer avec du caca, t'as envie de voir quelqu'un d'autre, ou toi, est-ce que ça te prend de te dire, tiens, je vais aller aussi mettre ma main dans le caca? Et ben c'est ce que se disent les marques. Vous avez écouté les modos à Jigsaw, faites des soundboards. Et d'ailleurs, petit message dédié, comme ça. Nvidia, ça sert à rien de m'envoyer des emails. Je n'y répondrai pas pour venir voir vos technos le 5 février. C'est bon. J'ai pas besoin de voir ça. Ça, c'est fait. Bon, c'était quoi le sujet d'après? Parce que DLSS, je savais que ça allait partir en couille. Ah, ASRock. Ouais, bah ça aussi, ça peut partir en cacahuète. Les CPU qui meurent par magie du Saint-Esprit sur les ASRock. Et ASRock, ça fait 1 an et demi qu'ils font des enquêtes. Elle est longue l'enquête. Non, mais apparemment, c'est pas que sous les ASRock. Alors, apparemment. C'est pas que sur les ASRock, mais c'est quand même les ASRock les plus touchés. Je te laisse aller voir le petit graphique Affected Motherboard et de voir qu'il y a eu 30 X70E Nova Wi-Fi, 27 Steel Legend, 27 Lightning Wi-Fi, 27 X Pro RS, 23 X870 Steel Legend, 18, ça descend après. Les gens Wi-Fi, il y a quand même quelques CPU. Et attends, ça c'est ce qui est recensé, qui a été remonté à la marque, etc. En réalité, c'est pas ça. Ah non, il y a beaucoup plus. Bah écoute, c'est simple. Mon Discord, on est 10 000 dedans, d'accord? Ouais. On a eu 3 cas. Maintenant, sur les 10 000, tu prends le nombre de ASRock vendus sur 10 000, donc c'est le cas global, le nombre de personnes qui ont la possibilité d'avoir une ASRock et un Ryzen 9000, et là tu commences à te dire que ça peut faire quand même beaucoup. Oui, c'est énormément. Je dis pas... Bon, énormément. Tu vas me dire que selon les experts Nvidia,
mon Discord, parce qu'apparemment il y en a eu que 10 dans le monde des cartes graphiques qui ont brûlé, donc mon Discord est un très très bon exemple, puisqu'il y a au moins eu plus de câbles de 12 VHPWR qui ont brûlé dans mon Discord. Donc, ton Discord, c'est le monde. Le monde s'arrête à 10 000 personnes, il doit s'arrêter à mon Discord. Et ils veulent toujours pas avouer leur faute. Mais que ce soit l'un ou l'autre, moi ce que je sens, les gars, et écoutez-moi bien, à moins qu'AMD ait fait une dinguerie, hein, mais j'y crois, ressort la flûte, hein, j'y crois zéro. Ce que je pense, c'est que le 9850X 3D, les gars, on va avoir une vague de CPU mourant de ce CPU, alors qu'on l'a payé plus cher que le 9800X 3D, ça va être incroyable. On va voir des dingueries. Demain, t'achètes un 9950X 3D, t'as pas envie de le mettre sur une CM ASRock, hein. Même un 9800X 3D, t'as envie de mettre 400 € toi sur une CM ASRock? C'est compliqué, hein. Alors, au début, j'étais quand même assez dans la défense, parce que c'est pas, ça veut pas dire que c'est catégoriser une marque. Moi, j'aime pas, je préfère catégoriser un produit, parce que c'est pas parce qu'il y a un problème sur une marque. Le problème, c'est que là, ça devient récurrent. Au tout début, j'avais quand même en mode, bon, bah les gars, on modère les propos, il y a eu 1 ou 2 CPU, il y en a aussi chez Asus, il y en a aussi chez Messi, il y en a aussi chez Gigabyte. On tempère, tu vois. Là, le problème, c'est que ça fait 1 an qu'on en entend parler, 1 an et demi. Oui, bon, on enquête. Et bon, l'enquête, elle est longue, l'enquête, quand même. Elle est longue, l'enquête. Mais viens, on enquête encore plus longtemps, comme ça, peut-être qu'ils vont acheter la paire. Peut-être qu'il y aura des autres on n'aura pas à payer. C'est dommage pour eux, hein, parce que ça leur fait une mauvaise image, parce que ASRock, c'était des bons produits à la base. Oui, puis même maintenant, soyons honnêtes, allez, là, sur leur graphique, on est à quoi, 400 CPU, allez, tout pour tout, et je pense que je suis très, très honnête. 400 CPU, surtout sur les séries 800, parce que c'est ça, la grande majorité, hein, c'est surtout sur les cartes mères en 800 et pas les 600. La réalité, c'est, est-ce que ça fait énormément sur le nombre d'associations entre Ryzen et ASRock, tu vois? Ça me paraît pas non plus lunaire. On en fait tout un foin parce que c'est pas normal que ça arrive. Mais dans la réalité, est-ce que c'est si énorme? Non. Et... Il y a peut-être un facteur annexe, hein. J'y pense. Peut-être la carte mère ou le chipset de carte mère n'accepte pas telle ou telle alim. Tu vois, il y a peut-être encore un autre facteur derrière. C'est surtout que quand tu regardes, alors il y a beaucoup de 9800X 3D, mais il y a quand même eu 50 9700X, 29 9600, 22 9950X 3D. Ça me prouve quand même, il y a même des Ryzen 7000, hein, ça me prouve quand même, au global, les gars, que les Ryzen 9000, surtout les 9000, sont beaucoup plus fragiles que les 7000. Donc pour moi, il y a quand même un truc. Côté CPU aussi. Je suis pas devin, hein, mais quand tu vois les stats des CPU hormis le 7800X 3D, et qu'est-ce qui fait qu'il avait des soucis, c'est le cache X3D, parce que sinon, c'est des 9000, hein, c'est que des 9000. Le karma, la mort subite du Ryzen, frère. J'ai déjà dit la semaine dernière. Bon. Allez, sinon, l'intégrateur Power GPU, voilà, donc intégrateur un peu comme un memory PC, hein, qui monte des PC, annonce qu'ils vont encore avoir une augmentation dans tout ce qui est SSD et composants au global. Mais non. Oh bah écoute, un petit peu plus, un petit peu moins. Ça va être impossible de monter des PC, frère. À un moment, il va falloir... On va arriver à un moment compliqué. Là, on va vraiment... Ça commence à tousser, là, ouais. Nous, on va vendre des consoles, hein, les gars, sur le Tech Actu. Arrêtez d'acheter des PC, c'est trop cher. Allez, achetez une PS5, une Switch 2. Allez. C'est quoi le titre de l'émission aujourd'hui? Switch 2, la nouveauté. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Allez. Comme on est là, à un moment, on pourra plus défendre l'hardware, hein. Tellement que c'est cher. Bah là, on arrive à des moments compliqués. Ouais. Je confirme que là, ça devient chaud. Parce que déjà, là, à cette heure-ci, on n'arrive plus à se faire un ordinateur en dessous de 1000 €. Si, tu peux. Si, tu peux. Combien? Allez, minimum syndical. 800 pour avoir un truc ok, ouais. Ouais, quand la PS5 elle est sortie, on avait fait des PC 600. À 600 €. Ouais. En tout cas, si demain on doit acheter des ordinateurs à 1200 € pour jouer à Resident Evil 9 Requiem, on va acheter une Switch. Hein. Alors non, t'auras quand même pas la même qualité. Ça, je T'auras pas. Ah, certes, tu n'auras pas la même qualité. Je suis d'accord. Mais tu joueras. Ah oui, bah ça, oui. Alors,
parce que j'enchaîne par tout ce qui est augmentation. AlphaCool prévoit d'augmenter les prix de 5 à 10% d'ici fin février, dû à la cause du cuivre. Donc augmentation du cuivre. Be Quiet met également en garde. Et Derbauer, lui aussi, a mis ça un peu en alerte via Thermal Grizzly. Donc c'est surtout les Allemands, hein, là, pour le coup, puisque les trois sont allemands, AlphaCool, Be Quiet et Derbauer. Bah, le cuivre, ça c'est... Alors, on va avoir encore un débat un peu géopolitique, etc. Ça me fait un peu sourire. Parce que moi, ça, j'aurais pu vous le prévoir, mais il y a 3-4 ans. Quand ils ont commencé à nous parler de... Oui, mais les voitures électriques à mettre partout, j'ai déjà un peu regardé. Alors, vous allez me faire, oui, Jikfio, mais bon, je suis pas un défenseur forcément que du thermique. Même, vous savez quoi, j'ai essayé des motos électriques. Et d'ailleurs, Paolo peut même être là, témoin. J'ai failli en acheter une, des motos électriques. Voilà, oui, je suis pas un fervent défenseur forcément du thermique, machin, j'aime la piste et les trucs, certes. Ce que je veux dire d'un point de vue global, d'un point de vue ouvert d'esprit, d'accord, dans la conception d'une batterie, le lithium, le machin, bon, tout ça, il y en a déjà plein eu des calculs et des trucs. Moi, il y a toujours un truc qui m'a travaillé, parce que je suis électricien. Est-ce que le prix du cuivre, au global, a été calculé dans la pollution et le fait qu'à un moment... Le cuivre, bah c'est comme l'or, l'argent et toutes les conneries, c'est un truc que tu trouves dans le sol, tu vois. À un moment, il y en a plus. Enfin, s'il y en a plus, c'est la merde à trouver. Voilà. Donc, d'un effet à un autre, bah à un moment, il augmente. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, Jikfio, tu vois le mal partout. Ok. Vous savez, vouloir mettre des voitures électriques partout, c'est bien, hein. C'est une bonne idée. Mais les bornes des voitures électriques, il faut les alimenter. Et il faut tirer les fils pour aller les alimenter, ces voitures. Avec du cuivre dans chaque borne. Attends, dans une voiture électrique, vous vous êtes déjà posé la question combien il y avait de kilos de cuivre en plus par rapport à une voiture thermique? Pas du tout. C'est entre x3 et x4. Donc il y a des fils partout. Bah forcément. Donc, à un moment, là, parce que tout ce qui est RAM, machin, l'IA, c'est un problème. Moi, ça fait longtemps que le cuivre me turlupine, tu vois. Parce que je me dis, à un moment, on va arriver à vouloir, vas-y, l'électricité par-ci, machin par-là. En fait, tu sais, l'humain... C'est un peu... il aime bien se régler un problème pour se mordre la queue sur un autre souci, tu vois. Genre, c'est littéralement la boucle où le serpent, il se mord toujours la queue, tu vois. C'est vraiment la même chose. C'est bon, bah c'est pas grave, on arrête le pétrole, on va mettre de l'électrique. Ah oui, mais du coup, on n'a pas de cuivre. Bah c'est pas grave, on va retrouver une autre solution. Tu sais, on trouve des palliations. On règle pas un problème. D'ailleurs, Einstein disait... Demander à ceux qui créent des problèmes de le régler, c'est pas la bonne idée. Voilà. Et ben, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, petite parenthèse fermée, le coût du cuivre qui augmente de 5 ou 10%, je pouvais te le dire qu'à in fine, c'est pas fini. Alors, il y a un moment, on va retrouver une mine de cuivre, ça va redescendre. Mais à un moment, on va avoir un problème. Et, magie du Saint-Esprit, dans l'hardware, au global, d'accord, pas que les... refroidisseur, parce que là, on parle... Les pistes les pistes à l'intérieur d'une PCB, c'est du cuivre. Exactement. À un moment, ça va aussi nous poser problème. C'est infime ce qu'on consomme. Mais je rappelle qu'on développe de plus en plus, quand même, de cartes mères, de machins, de conneries, de trucs. Ah, donc... moi, alors, tu viens de donner ton avis. Tu dis, oui, les voitures électriques, déjà, ça a tué le game, ça. Je devrais donner mon avis là-dessus, mon bon Jikfio. Les balles, c'est en cuivre aussi. Hein. Bah non, c'est du laiton. Ouais. Autant vous dire que les vols de métal et de cuivre, si les prix augmentent à la production, vont augmenter au rachat. Protégez bien vos installations en cuivre, hein, parce qu'il y en a, ils vont se faire plaisir. Hein. Après, oui, ils n'utilisent que le cuivre pour refroidir les PC, pour faire les... Dans ton PC, t'en as partout du cuivre. Hein. Je veux dire, dans les pistes, dans le CPU, t'en as partout. T'en as partout. Voilà. Donc, à un moment, je me dis, ça va poser un souci.
Et que ce soit dans le PC et dans plein de choses d'autres, hein, d'ailleurs. Et dans ta maison aussi, il y a plein de cuivre, hein. Sois au courant, voilà, c'est global. Ah, bah oui, non, mais c'est... Écoute, je sais pas, mais moi dans un coffre-fort, si tu commences à mettre des lingots de cuivre, peut-être que dans 30 ou 40 ans, 50 ans, voilà. On va enchaîner sur la news d'après, et c'est moi qui enchaîne. J'ai envie de te dire, s'il y a 2 ans, t'aurais mis de la DDR5 dans un coffre, et que tu la ressortais en ce moment... ça aurait bien passé aussi, hein. Ah bah, entre ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, sur l'or, machin, j'aurais jamais pensé qu'un jour la mémoire deviendrait une denrée, une source refuge pour l'argent. Sinon j'aurais investi dedans. C'est chaud, hein. Non mais ça reste lunaire, hein. Alors, là la news c'est surtout pour dire que depuis un mois, enfin une quinzaine de jours, en Allemagne, les prix n'ont pas augmenté. Waouh! Ouais! La RAM n'a pas augmenté en 15 jours, ouais! Ah, il faudrait peut-être maintenant qu'elle descende, ça serait bien. Non mais tu sais ce qui me fait rire? C'est qu'on en est content. Vous êtes heureux? Ah bah c'est tant mieux. Vous êtes heureux. Ça va pas augmenter, ça va se stabiliser comme ça. Soyez heureux. Et pendant ce temps-là, Monsieur Skynix... Je vais les niquer. On va stabiliser un petit peu le prix de la RAM, comme ça ils ne viendront pas nous prendre la tête. De toute façon, on va tous se le niquer. Ouais. En tout cas, faut voir le bon côté, ouais, c'est que ça n'a augmenté que de 0,1%. Moi c'est quand je vois l'évolution, tu vois. 304, 297, 298, 352, 459, 820, 1043, 1210. Le pire, c'est quand tu vois les courbes des prix de la RAM sur Amazon avec l'application. Ah, c'est l'enfer. Tu vois le truc, tu dis, ah, c'est lunaire. Que veux-tu? Mais c'est pas grave. Comme je t'ai déjà dit, je viens de voir la news d'après. Les Chinois vont nous en faire de la RAM. Alors non. Ils veulent nous concurrencer. Et ils veulent nous concurrencer. Moi, bon. tu n'iras pas aussi vite que moi. Les grands fabricants de PC envisageraient de s'approvisionner donc en Chine. Bon bah c'était sûr, hein, je vous en avais parlé moi de ces XMT. Je sais qu'il y en a un deuxième, mais je me souviens jamais de son nom, qui est beaucoup plus petit. Le problème... OMS, non? Non, je sais plus. Mais c'est avec un Y dedans, ça je sais. Ah voilà. Mais il est news après YMTC, voilà. Ils en parlent sur overclock.com. Donc c'est le deuxième. Le problème, les gars, c'est que on peut mettre les deux news avec overclock.com. C'est que ils vont être limités. Genre par exemple YMTC, ils ont bossé avec Huawei d'un point de vue États-Unis, ils sont blacklistés. Voilà. Ils ont pas nos capacités de production. Ah voilà. C'est clairement ça, parce que pour le coup, ils n'ont pas accès aux machines EUV, donc ils peuvent pas faire de la lithographie comme on l'entend. Donc ils essayent de faire comme ils peuvent, mais ça ramène 40 à 50% de moins de production. Donc je te fais pas de dessin, mais quand t'as besoin de beaucoup de RAM, c'est compliqué l'histoire. Ils ont pas notre capacité de production. Ils pourront faire une petite concurrence comme ça, la merde. Jamais ça nous créera du tort. Et le temps qu'ils construisent ou qu'ils agrandissent leur usine, moi, j'aurais acheté un paquebot là-bas. Je serais bien dans le paquebot avec ma femme et mes enfants et ma maîtresse avec dedans. Ils ont pas les capacités de production, frère. Je te préviens que le jour où il y aura un yakuza coréen qui viendra cracher toi, tu te débrouilles. Hein. Moi, je veux pas de... Et si ils me disent, il habite où, je dirais par là-bas. Débrouillez-vous. Hein. Pas un problème, lui. Dis la vérité. Mais les gens ne croiront pas. Regarde la tête qu'il a, les cheveux blancs ici, là. Oh. Ce qui me fait surtout sourire, c'est que maintenant, même les marques qui n'ont jamais vraiment voulu en entendre trop parler, tu vois, à l'époque, maintenant, elles commencent à s'ouvrir à d'autres marchés. Et au final, tu vois, c'est bête ce que je vais dire. Mais s'ils l'auraient fait peut-être plus tôt, on n'en serait peut-être pas là maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la question que je me pose... Est-ce qu'ils sont qualitatifs en termes de RAM? Pas autant.
Ça, je te le dis d'avance. C'est la vraie question en étant sérieux, c'est est-ce qu'on va se retrouver avec des RAM des constructeurs là, implantées dans des trucs où c'est que d'habitude la RAM qui était dedans faisait le café, genre PS5, tu vois, genre Xbox, tu vois, on en parle, souvenez-vous. La Xbox 360, elle Dead Circle, et de la RAM de merde qu'ils ont mis dedans. La RAM qui se dessoudait quand la RAM chauffait. Ce qui créait le Dead Circle. C'était ça la Xbox 360. Donc peut-être qu'on va avoir dans quelques années des problèmes de RAM par-ci, des problèmes de RAM par-là, parce que ça sera des constructeurs qui n'ont pas les capacités de faire des trucs vraiment, vraiment sympas, ou alors tirer trop sur la corde. Tirer trop sous la corde, voilà. Allez, on enchaîne avec une petite news. On en a parlé avec Pax, mais c'est bien, je voulais aussi moi le mettre dans le Tech Actu parce que je trouve ça important. Moi, je veux vraiment en parler. C'est les 10% que pourraient avoir leaké des CPU Intel Refresh. Je sais pas ce que t'en penses, mais sur un Geekbench, donc on parle vraiment applicatif, hein, d'accord ? Mais les CPU s'en sortent avec 10% de plus par rapport aux CPU en 285K, donc le U9 vs le nouveau U9 en 290K. Et ben, je sais pas ce que t'en penses, mais pour un refresh, où on s'attendait à rien, je trouve pas ça déconnant du tout. Non, c'est pas déconnant du tout, non. Parce que 10% de plus sur le même nombre de corps, les gars, parce que c'est ça la réalité, avec très très peu de fréquences de différence, ça veut dire qu'ils ont vraiment taffé sur l'IPC, hein, vraiment le gain du CPU. Le U9, on essaye de l'occulter, d'accord ? Genre, il n'existe pas. Mais si tu prends l'Ultra 7, qui va se retrouver avec 8 corps P, 16 corps E, soit la même chose que l'Ultra 9 actuel, avec l'IPC en plus... En redescendant en consommation énergétique, derrière. Oui. Bah là, non, ils sont équivalents. Ils sont équivalents ? Ouais, ils sont équivalents. D'accord. Ils arrivent avec la même énergie à générer plus. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'IPC. Ils travaillent, hein, ils ont que ça à faire, Intel, de toute façon. Il faut qu'ils reprennent leur place de leader à un moment. Mais même, tu vois, ça bosse, hein. Si 10% de plus avec 8 corps P, 16 corps E, donc la même chose que l'Ultra 9, il y a moyen d'avoir un bon CPU en Ultra 7. S'ils le mettent au tarif entre 400 et 300 balles, ça pourrait être un excellent CPU, quoi. Et puis s'ils arrivent avec des bons prix, vraiment pas cher pour le coup. Bah alors, imaginons l'Ultra 5. Là, tu vois, l'Ultra 5 qui a 6 corps P, donc ça on garde les corps, performance au même titre. Mais tu rajoutes 4 corps E, parce qu'il se retrouvait avec 12 corps E. On aurait quasiment la même configuration que l'Ultra 7 d'avant, d'accord ? Puisqu'il y a 2 corps P de moins. Mais si tu rajoutes les 10% d'IPC en plus, il y a moyen que l'Ultra 5 soit plus perf que l'Ultra 7. Exactement. Et c'est ce que j'allais te dire. S'il est à 220, 230 euros... Oui, mais en gaming, ça sera pas le meilleur. Ouais, mais en gaming, il a 10% de moins. En 1440p, il en a plus que 5. Et en 4K, il en a plus. Mais rendez-vous compte, avec une 5090 en 1080p. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, on parle. Mais moi, je suis vraiment content que Intel nous fasse des trucs sympas. Moi, je t'avoue que... Après, maintenant, c'est à eux de gagner la confiance. Alors, moi, je t'avoue que... Et c'est ça le plus dur, en fait. S'ils sortent, et que... Parce que c'est ça, pour l'instant, on sait pas s'ils sortent. Mais s'ils sortent, là où j'ai le plus de mal, c'est d'aller conseiller quelqu'un d'aller prendre cette carte mère, alors qu'on sait qu'ils pourraient nous sortir en fin 2026 les nouveaux 52 corps, tu vois. Avec du cache 3D, du machin. C'est compliqué de dire, bah là, prends-le. Tu vois ce que je veux dire ? La carte mère, elle va être obsolète, machin. Un nouveau PC, c'est compliqué. Mais en vrai, avec 10% comme ils disent, ça peut être un excellent rapport perf-prix. Ouais, en fait, à mon avis, ce qui va les sauver sous la génération-là, ce qui peut les sauver, entre guillemets, de la merde où c'est qu'ils sont, c'est de sortir ces processeurs à des prix défiant toute concurrence. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qui peut les sauver. Bah, déjà, moi, l'Ultra 5 m'intéresse plus. Là, en sortie brute, je veux dire, sur maintenant le papier, l'Ultra 5 m'intéresse vachement plus que la sortie du Ryzen 9850 X3D qui gagne 2% avec un overclocking et qui risque de cramer sur une carte mère, quoi. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, d'un point de vue, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer ? Je les vous vois encore arriver, Jigfio, t'es juste devenu un pro Intel. Non, je m'en branle. Enfin, c'est vraiment... d'un point de vue vibration des news qu'on a, je préfère ça qu'un vieux refresh qui nous a gagné 2% et on nous a juste fait du marketing dessus, tu vois. À un moment, c'est la réalité. 2%, ouais, à 100 € le pourcent.
Allez, on arrive dans les 2 dernières news qui vont faire trembler tout le monde. Nvidia, avec les RTX 50, a repoussé la production de masse et les RTX 6000 pourraient être déplacés à 2028. Je vous avais déjà fait une news comme quoi ça allait être long si ça arrivait en fin 2027. Là, je vais... à pleurer, hein. Préparez-vous à pleurer. Parce que là, si c'est repoussé à 2028, ça veut dire début 2028. Hein. On supposerait un CES 2028. Ce qui veut dire littéralement 3 ans après la sortie des... Alors pour certains, oui, mais Gixio, c'est pas si mal. Je vous le dis, hein, d'un point de vue global, l'hardware, ça va être mort. Si vous aimez juste la vie de la tech, etc., les marques vont plus sortir de produits, machin. Tu sais quoi, je me dis, mais là, si c'est le cas qu'ils le font, AMD, ils ont un boulevard à sortir des cartes graphiques en 2027 ou en fin 2026, tu vois. Faites-le, dépêchez-vous. Moi, je pense à d'autres constructeurs, comme Huawei ou Intel, qui peuvent se rattraper à sortir des cartes graphiques de ouf. Ah bah parce là, qu'AMD, AMD, la partie graphique, ça a plus l'air de trop les toucher. Ils se concentrent tellement dans le processeur et puis... et dans l'IA aussi. Et dans l'IA que les cartes graphiques, on dirait qu'ils s'en foutent un petit peu. Avec leurs drivers qui sont complètement pourris en ce moment chez AMD. Oui, c'est une catastrophe. Ouais, et j'ai les drivers AMD, ça fait 3 fois que j'ai réinstallé dans l'ordi. Frère, ils disparaissent comme ça. Nous, on a beaucoup de retours là, sur les pilotes AMD, même sur le Discord, qui sont catastrophiques. Je vous le dis, Ouais, là, c'est quelque chose. Mais bon, revenons sur nos moutons. Revenons à nos moutons. Nvidia, ils ont peut-être des stocks de 3060 à bazarder, hein? Ils ont peut-être des stocks de 560, et puis ils ont encore de la 40. Allez, on va leur mettre tout ça, on va essayer de vider les stocks avant de sortir la nouvelle. Alors moi, j'irais peut-être pas là-dedans, mais moi, ce que je pense surtout, c'est que même le refresh, voilà, ils pourront toujours nous le sortir à un moment. Là, j'ai vu pas mal d'annonces de gens qui parlent boursiers, etc., qui ont annoncé que les RTX 50, il n'y aurait pas, enfin, en tout cas, pour Nvidia, il n'y aurait pas de sortie de carte gamer en 2026. Donc, on sait pas trop, tu vois, on sait pas sur quel pied danser. Et du coup, même les super, tu vois, il ajoute un point nouveau. Il affirme que la nouvelle génération de GeForce RTX 6000 de Nvidia pourrait manquer 2027, la production de masse étant initialement prévue fin 2027 et pouvant repousser jusqu'en 2028. Et si c'est la prod de masse qui est en 2028, ça veut dire qu'on en attaque même après CES. Hein. Ça veut dire qu'on va arriver sur... et ça va être... Mais là, je vous dis, ça va être long. On n'aurait même pas un petit refresh des super pour toi? Non, super, un petit refresh, un petit truc. Si, je pense, mais... Les refreshs de ce qu'ils nous annonçaient n'avaient aucun intérêt. Ce retard retardera également la sortie des GPU gaming de nouvelle génération de Nvidia, probablement appelée RTX 60. Elle devrait initialement commencer la production de masse fin 2027, selon l'une des personnes, tu vois. Donc ça pue l'histoire. Si c'est vraiment repoussé en 2028, ça va vraiment être long, quoi. Oui, ça risque d'être long. La dernière fois qu'on a eu ça, ouais, on a eu quand même une carte. C'est pour ça que je vous disais au tout début du Tech Actu, et si Nvidia lançait une RTX 5000 en 2026 ? Une 5090 Ti? Exactement. Tu crois, toi, à la bulle, là? Moi, j'ai du mal à y croire. Je t'avoue que ce serait pas improbable, dans le principe que on a encore une puce au-dessus de la 5090 dans les RTX Pro. Oui, puis on a surtout plus d'emplacement de RAM à mettre. Oui, non, il pourrait mettre 48 Go s'il voudrait, enfin, il pourrait modifier des trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais d'un point de vue global, on a une carte au-delà. Donc techniquement, d'un point de vue technique pur, il pourrait nous la sortir. Moi, ce que je t'avoue, alors, overclocking.com, je vous laisse lire la news. Ils ont vraiment pris 15 milliards de pincettes parce que c'est eux qui l'annoncent après plein de discussions. Comme je disais, ils ont eu 6 personnes avec qui ils ont discuté différents, etc. Pour avoir déjà pas mal discuté avec overclocking.com, pour même avoir fait partie de l'époque de l'équipe. Je sais comment fonctionne en tout cas le boss là-bas. Quand ils essayent de parler, ils essayent de sourcer au maximum. Ça veut dire qu'ils essayent de pas mettre dans la sauce quelqu'un et en même temps d'avoir le maximum d'infos. Voilà. Ça c'est concret, c'est la réalité. Voilà. Ce qui me turlupine autant qu'eux, c'est que ça fait un certain temps que Nvidia redevient vachement permissif sur les BIOS. Je vous avais dit que la meilleure 5080, c'était une Aorus, parce qu'elle était sous eau et qu'elle avait beaucoup plus de watts que les autres 5080. Je vous avais même dit, tiens, c'est quand même vachement chelou. Pourquoi cette 5080 fume littéralement toutes les autres? Mais quand je vous dis, les fume, c'est toutes les cartes en 5080
les meilleurs, c'est des Aorus, ou alors c'est des autres cartes qu'on a flashé avec le BIOS Aorus. Pourquoi? Plus de watts, plus de permissions, plus de machin. On a une Asus Matrix qui arrive avec 800 watts. On a une Lightning Z qui arrive avec 800 watts de connecteur, du puissance, du machin. Je vous l'ai toujours dit, la 5090, elle est bridée. On pourrait lui envoyer beaucoup plus. Elle pourrait prendre 10-15%, quasiment de plus. Au moins 10%, mais facile, sans trop forcer. Et même en overclocking, les Matrix qui ont plus de watts, si tu les recloques derrière, t'arrives à leur tirer encore de la puissance. Donc, si tu rajoutes ça, que d'un coup on leur fait deux prises 12 VHP WR, un plus gros BIOS, et qu'en plus de ça tu prends la puce RTX 6000 Pro, tu sais que tu cumules oui, t'arrives à avoir une 590. Oui, tu peux avoir une 5090 Ti qui met une pin à une 5090 de 20-25%. Et je veux pas faire le bonhomme, d'accord? Mais je rappelle quand même qu'entre une 490 et une 5090, on n'a pas 30% de différence. On tournait entre 25 et 27% de gain. Donc ça voudrait dire qu'on aurait quasiment de nouveau une gêne de décalage. Voilà. D'accord. Alors, j'ai de longs cheveux. C'est un visu capillotracté version... tu vois. Mais... Là, c'est très capillotracté. Moi, ce qui me fait le plus peur, je parle pour l'être humain moyen, c'est déjà inachetable. Une 590. Alors non, parce que, et je pense qu'ils ont raison. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous avons la certitude qu'elle soit lancée. Nvidia a la capacité de changer son fusil d'épaule, blablabla. Font pencher pour une RTX Titan ou une 5090 Ti. Oui, nous pensons que même cette carte devrait sortir en petite série et en version Founder Edition prioritairement. Ah. Inachetable, même en Founder. Ouais, mais Paolo, 2 minutes. Quand tu dois acheter une 5090 actuelle, d'accord? Tu as la moins chère, elle vaut 3400, 3500 euros. Demain, ils nous la sortent en Founder. Pour Nvidia, ils la sortent même à 3000 balles. T'achètes quoi? Est-ce que t'achètes une Founder de 5090 Ti ou une 5090 classique? Si elle a 20 ou 25% de perte en plus. Je prends une Founder direct. Ah, fin du débat. Je prends une Founder direct. Surtout que les Founder en eux-mêmes, c'est pas des mauvaises cartes. Hein. Il y a mieux, il y a pire. Est-ce que c'est sur le papier demain? Non. Est-ce que ça peut arriver? Probablement. Mais d'un point de vue de ce que je connais des puces et des cartes, c'est possible. Moi j'espère pour toi, hein, Jigfio. Parce que si demain il sort une 590 Ti, je te connais, tu vas l'acheter. Non. Et... Putain de mytho. T'es un mytho. Ah, il faudrait que j'arrive à Tu vas l'acheter parce que on va pas te l'envoyer pour te dire du bien. Ah non, ça c'est sûr. Comparativement à d'autres, moi je l'aurais pas. Mais tu vas vouloir l'utiliser quand même, tu vois, parce que il y a 3 grands écrans chez toi, tu vois, ça consomme pas mal. Imaginons quand même que tu arrives encore à l'overclocker cette carte qui a déjà 20% et que tu lui encore en sors 5-7%. Je te laisse imaginer la performance de la carte. Et là, vous entendez mon côté overclocker, et vous le savez, sur la Lightning Z, sur la Matrix, je vous l'ai dit, j'en suis passionné, parce que c'est des cartes qui permettent justement de donner la pleine puissance à la carte, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi moi ça me blase ces CG? Pourquoi depuis, je vous l'ai déjà dit, il nous bride en puissance, 2, il nous sort des trucs à moitié finis, des trucs... Il n'y a pas de perf, quand tu veux l'overclocker, t'en gagnes 7%. Par contre, si c'est comme la 590, ça va être un bon chauffage quand même. Hein. Dans la pièce, ah bah là, ça va être sympa. Ah là, ça va boiter. Bah, ce sera pire. Parce que si elle consomme 650, 800 watts, 650, 700 watts, imagine. Il va falloir qu'ils inventent des refroidissements qui vont avec. Hein. Moi, je serais content sur une table de bench. J'aurais une soufflerie en direct, là. Ah oui, mais ça te chauffe la pièce complète. Ah hein, bah, je ferai une vidéo. Est-ce qu'une RTX 5090 Ti chauffe le plus vite qu'un radiateur de 2000 watts? On n'est pas loin. Ah, moi, je suis sûr que oui. Tout en profitant de son jeu vidéo. À voir, à tester. Un jour, c'est peut-être un truc sympa en vidéo. Si un jour vous voyez cette vidéo ailleurs, dites-vous que ça viendra de moi. Moi, j'ai vu une 590 me chauffer le dos sur un canapé. Ah, t'as vu, hein? Enfin voilà, vous avez un peu les tenants, les aboutissants. J'espère que ça vous a plu, les gars. Encore une fois, désolé pour la partie sans Paolo. Hein.
fais avec. Je suis désolé. Je suis Voilà. vraiment désolé. Il est 21h22. Faut que j'aille manger, car je vais m'en vais dans 1h30. Exactement. Et puis merci encore une fois de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, on vous fait des gros bisous. Et dites-nous surtout ce que vous pensez de cette histoire de carte graphique. Possible ou pas, 90 Ti ou pas, et aussi de la sortie des cartes en 2028. Je suis très curieux. Prenez soin de vous, des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.